Donc Andy Kerbratt appelle à boycotter l'Eurovision parce que l'Israël est là et que l'Israël fait du pinkwashing chez eux. Donc, et que derrière l'Israël fait enfin, encore un massacre et un génocide en Israël, en Palestine, vous dire, en Palestine. Voilà, donc derrière, euh, le, la France appelle et les filles appellent à faire un boycott. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter le message de Andy Kerbratt, le député LFI, voilà, de Bretagne. Voilà. Il va falloir boycotter l'Eurovision. Et allez, ça rechiale. Alors je sais que dans les personnes qui regardent mes vidéos, il y a beaucoup de personnes queer. Et oui, l'Eurovision, c'est un moment important pour nous parce que c'est un totem historique, un endroit où on se sent représenté. Je suis le premier à savoir qu'on a besoin d'endroits où on se sent safe, où on se sent bien, où on se sent représenté. Mais cette fois-ci, il va falloir agir. C'est pas seulement un concours de chant, c'est un événement international. Et on ne peut pas y participer ou se tenir une émission, un spectacle qui invite un État génocidaire à participer à l'émission, alors qu'en même temps, il est en train de génocider les habitantes et les habitants de Palestine. Partout en Europe, ça bouge. Des milliers de personnes manifestent, des artistes demandent l'exclusion d'Israël. L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, les Pays-Bas, toutes ont décidé de ne pas diffuser à la télévision publique l'Eurovision cette année en soutien au peuple palestinien. Et en France, silence radio de France 2, silence radio du gouvernement, silence radio de Macron. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Le pire, c'est que l'Eurovision sait très bien qu'elle peut écrire des États. Elle l'a déjà fait avec la Russie, quand la Russie de Poutine a envahi l'Ukraine. Donc, la question, elle est simple. Pourquoi y a-t-il un traitement de faveur pour Israël et le gouvernement Netanyahou? Je vais faire floup. Pour tout comprendre sur ce sujet, je vous conseille cette vidéo de Blast. Il faut regarder en face ce qui se passe avec le génocide en cours à Gaza. Depuis 2023, c'est près de 75 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été assassinés. Les rapporteurs des Nations Unies, les observateurs indépendants nous annoncent que le viol a été utilisé en masse contre les prisonniers politiques palestiniens en Israël. Et pendant que ça fera la fête avec les représentants de Netanyahou à l'Eurovision, à Gaza, ça sera toujours les bombes, la famille. C'est pour ça qu'on vous appelle au boycott. Le boycott des produits faits en Israël, mais aussi des artistes israéliens soutenant le régime de Netanyahou. Quand on est une personne queer, on ne peut pas passer à côté. Être une personne queer, ça veut dire être du côté des vulnérables. Et non, on ne se laissera plus avoir maintenant par la campagne de pinkwashing permanent d'Israël envers les LGBT et particulièrement les hommes gays, car oui, les gays de Palestine, les lesbiennes de Palestine meurent aussi sous les bombes d'Israël. Alors, il va falloir arrêter de faire les white gays dépolitisés, alors que le spectacle du génocide continue à se jouer devant nous. On choisit la solidarité, les droits humains, l'internationalisme, on choisit la Palestine. Faites ce que vous voulez samedi soir. Allez voir un drag show, allez en teuf, regardez un documentaire sur la Palestine, ou bien écouter le dernier discours de Jean-Luc Mélenchon, mais on boycotte l'Eurovision qui laisse cette année encore des sionistes participer au concours. Parce que la lutte queer et la lutte pour le peuple palestinien ont ça en commun. La lutte contre la discrimination, la lutte contre la violence d'État, la lutte contre l'exclusion, Free Palestine. Il va falloir boycotter l'Eurovision. Et allez, ça rechiale. Oui, donc, samedi, n'écoutez pas l'Eurovision. Voilà. J'ai fait une vidéo dans les vidéos longues, une vidéo sur le pinkwashing de Israël, sur les associations LGBT. Il y a une vidéo que j'ai faite avec un article et un lien fiable. Voilà. Derrière, en dessous de la vidéo. Donc le truc est fiable à 100%. Voilà. Et donc derrière, bon ben, où ils disent que les personnes LGBT sont voilà, harcelées, compagnie. Voilà. Donc je vous invite à pas regarder l'Eurovision. Moi non plus, je ne regarderai pas. Voilà, donc, en plus, je les ai jamais regardés. C'est trop long, trop compliqué. Peut-être que je ferai une vidéo de, voilà. Samedi, peut-être que je ferai quelques vidéos pour vous aider en même temps, à pas regarder l'Eurovision. Voilà. Bon, bah, et puis à côté, bon, bah, soutien aux personnes LGBT, soutien à la Palestine, soutien aux associations LGBT dans le monde, et puis soutien aux associations LGBT
en Israël et ailleurs, en France, en Israël et ailleurs, voilà. Et puis Free Palestine, voilà, Free Palestine, voilà. Et puis quoi d'autre à part ça? Voilà quoi, donc l'article, il y a un lien, donc derrière, vous pouvez pas dire que j'invente. Voilà, et c'est SOS Homophobie qui fait le lien, qui fait l'article, qui a fait l'article. Donc voilà, voilà. Donc il est grand temps que Netanyahu parte avec Macron, Van der Leyen, et qui partent tous des bonnes nuits à tout jamais. Les gens voient peut-être, c'est pas moi, en Corée du Nord, ce serait pas mal. Avec, avec Nemesis et compagnie. Il devrait bien s'entendre. Voilà. Ouais, c'était un point d'humour, mais bon, lamentable. Lamentable. Voilà. Et puis c'est tout, quoi, soutien personnalité. Voilà. Je vous dis mercredi, je vous dis que je fais tout ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et partagez, likez. Voilà.